oui. Oui. Karim, fonctionnaire territorial dans l'Essonne, bonjour. Bonjour. On a parlé tout à l'heure de ce rapport qui dénonce ce rapport policier, entre autres la part des étrangers dans la délinquance, dans les cambriolages surtout. Voilà. Et vous vouliez réagir après avoir entendu des propos de Gilles William, Karim. Allez-y. Il y avait longtemps. Oui, d'accord. Bon, je voulais réagir à propos de Gilles William, Golnadel, lorsqu'il a dit que les délinquants qui sont en prison sont la corrélation entre délinquants qui sont en prison et origine ethnique, nord-africaine ou africaine. Donc voilà pourquoi je m'oppose à ces statistiques, parce qu'elles laissent elles ouvrent la porte à des débordements tels que les propos de M. Golnadel qui met en corrélation les origines ethniques et la délinquance. Voilà, déjà ce genre de propos ferme le débat. On cherche pas à comprendre. Exemple, le cambriolage. Au lieu de chercher à comprendre comment endiguer les cambriolages, on résume le débat à les Roms et les Tunisiens. Déjà, ça ferme le débat et je tire mon chapeau à Claire Petit qui a su ouvrir le débat, qui a tout de suite dit, peu importe les origines, on cherche à comprendre pourquoi il y a des cambriolages. Et je qualifierais ces propos à M. Golnadel d'essentialistes. C'est-à-dire, il renvoie à l'ethnie, c'est-à-dire que Mamadou serait trafiquant parce que Mamadou s'appelle Mamadou. Voilà. Alors, derrière ces propos, il y a quoi, concrètement? Gilles William. Bon, alors écoutez, c'est pas Gilles William Golnadel d'abord qui a lancé ce rapport, c'est la chancellerie qui indique qu'il y a une augmentation des délits commis par des étrangers. Justement, je m'oppose à ces rapports. Oui, d'accord, non mais d'accord. Donc, si je peux répondre, propos, monsieur, concrètement, non mais si je peux répondre, Ah mais voilà. Bah oui, mais non, mais si ça vous gêne que je réponde, c'est vous qui me posez la question. Si ça vous gêne que je réponde, je réponds pas. Non mais 2 secondes. Tel que je ne sais pas de langue de bois, ça fait un moment que je l'entends, Cédric Tondel. Oui, je parle vrai, je parle cru. Il y a des propos tels que les vôtres qui stigmatisent une position. Non mais alors je vous répète, ça a l'air de vous déranger. Je vous répète, oui, ça vous dérange. Je vous répète, c'est pas un rapport qui est signé Gilles William Golnadel, c'est un rapport qui est signé par la chancellerie. Deuxièmement, j'ai pas essentialisé du tout les problèmes ethniques. Troisièmement, j'ai rappelé que c'est pas Gilles William Golnadel, mais c'est Le Monde qui, par le sociologue Hugues Lagrange, qui a effectivement indiqué. Vous citez des sociologues aussi qui s'opposent à vos propos. Hein. C'est bien sûr. On peut aller loin là-dessus. Non, mais vous savez que vous avez un curieux sens du dialogue. Hein. Dès l'instant que je vous dis quelque chose qui n'est pas de votre avis, je vous dis. Ça va vous déranger encore, mais effectivement, je fais un lien entre insécurité et immigration. C'est une immigration mal contrôlée et mal intégrée ne peut... Mais on n'est pas immigrés, on est français. La plupart des gens qui sont en prison, comme vous le dites, voilà, et vous recommencez. Moi, je suis français, je suis né là, je suis né en France. Et vous, dans les statistiques, je serais quoi? D'origine maghrébine? Pourquoi on renvoie pas à leurs origines? Et je vous dis, j'essentialise pas les ethnies, et je vous indique, et ça va encore vous déplaire, que la première religion dans les prisons, c'est la religion musulmane. Or, les musulmans ne sont pas majoritaires en France. Ce sont des faits, monsieur. Ce sont des faits, vous les qualifiez comme vous voulez. C'est complètement débile. Allez-y, qu'est-ce que vous disiez, Karim? C'est trop facile. Alors, M. Golnadel dit de la première religion, c'est tout aussi débile que de dire la première religion en milieu carcéral et la religion musulmane. Tout aussi débile et stigmatisant de dire la première religion dans les milieux économiques est la religion juive. C'est du n'importe quoi. Mais ça, si je dis ça, on ne tolérera pas. Moi, j'ai le respect de tout le monde et je stigmatise sauf que l'un des faits... Attendez. J'ai remarqué... Le premier fait est vrai. Parce que vous avez l'antenne tout le temps. J'ai remarqué que, concernant Claude Guéant, vous prenez des pincettes et vous essayez de prendre une dimension plus globale sur un fonctionnement, etc. Mais avec des propos comme ça, vous ne prenez pas ça dans un cadre général. Donc vous êtes plus tolérant avec monsieur Guéant qu'avec des jeunes banlieusards où on peut prendre la dimension socio-économique aussi derrière. Je vous remercie là-dessus.